Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Il est enfant libre de tous ses mouvements. C.C. Raphaël Abba a regagné son domicile hier mardi après plus de 14 ans passés en détention à la maison d'arrêt de Conakry. Le co-accusé de Toumba Diakité, de Moussa Dadis Camara et autres retrouvent les siens à la suite du non-lieu prononcé pour lui par le tribunal de première instance de Dixina. C'est dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. La joie était donc immense avec les membres de sa famille. Détail à suivre. Et puis le métissage culturel est en fait courant en Guinée, le pays composé de 4 régions naturelles à plusieurs ethnies avec une diversité culturelle. Et cela est un élément fondamental qui contribue au mélange linguistique entre les communautés. Rencontré par notre rédaction, vous suivrez l'avis de Djigiba Koulako Traoré, sociologue dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Commençons ce journal avec cet élément. Contre d'éventuels changements constitutionnels, l'organe législatif de la transition prévoit dans l'avant-projet de la nouvelle constitution 14 verrous et 20 silva organiques contre la révision constitutionnelle par un pouvoir civil. C'est le président du Conseil national de la transition qui l'a annoncé en marge d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Conakry. Suivi un extrait, Dr Dansa Kourouma au micro d'Amara Bangora. Toutes les dispositions qui font l'objet d'une mise à jour dans le temps, on les a extraites de la Constitution et orientées vers les lois organiques. C'est pourquoi il y a 26 lois organiques qui accompagnent la Constitution pour éviter que les dispositions de la Constitution soient révisibles. Les lois peuvent être révisées avec une majorité qualifiée des parlementaires. L'innovation, ce n'est plus l'Assemblée nationale qui est composée essentiellement de politiques qui va décider de réviser la Constitution. Il y a aussi le Sénat qui est composé d'une certaine crainte de l'élite guinéenne et des personnages d'une certaine honorabilité qui sont désignés par les régions qui complètent l'action législative de l'Assemblée nationale. Aucune constitution n'est infaillible. Mais nous avons verrouillé la Constitution à 14 points. Habituellement, la Constitution a été verrouillée sur 3 tours. Celle de 2010, constitution très emblématique qui est citée par les politiques, citée par les activistes, elle a été seulement verrouillée sur 3 tours. Nous avons trouvé 11 autres points clés qui ressemblent à la manière de penser des Guinéens et nous avons fait un mécanisme pour rendre la Constitution intangible, pour conférer à l'intangibité de la Constitution tout le caractère qui se doit. C'est pourquoi, quand vous regardez la révision de la Constitution, il faut franchir 14 étapes pour réviser la Constitution. Ceci pour barrer la route à des révisions fantaisistes pour permettre d'augmenter le pouvoir d'un seul homme. Oui ou non, le président de la transition peut se présenter aux élections. Dr Dansa Kourouma renvoie la question au peuple de Guinée. Le président du CNT soutient que la décision appartient aux Guinéens après la soumission au référendum de la Constitution. Suivez à nouveau Dansa Kourouma au micro d'Amara Bangora. La réponse oui ou non, ce n'est pas la Constitution qui répond à cette question. Les modalités là ne sont posées qu'au peuple en démocratie. Les éléments de réponse que j'ai donnés sont valables par rapport à votre question. Le oui ou non, c'est le peuple qui est consulté sur cette modalité en démocratie, pas quelqu'un d'autre. Toutes nos excuses pour la qualité de l'image. Continuons avec cet autre élément. C.C. Raphaël Abba a été libéré hier mardi à Conakry. Il est sorti de la maison centrale de Corentin avec le non-lieu prononcé pour lui par le tribunal criminel de Dixina dans le dossier du 28 septembre 2009. L'ancien membre du CNDD sous Moussa Dadis Camara était parmi les accusés dans le massacre qui a eu lieu au stade de Dixine où plus de 150 personnes ont trouvé la mort. C'est donc la joie qui anime le désormais prisonnier libre à sa sortie de la maison d'arrêt en Soubey-le-Baldé. Après 15 ans passés en prison, C.C. Raphaël Abba sort de la maison centrale de Conakry dans la joie de retrouver les siens. L'ancien membre de la garde présidentielle du CNDD sous le capitaine Moussa Dadis Camara rejoint son domicile après le non-lieu prononcé par le juge Ibrahima Soridé Tunkara. C'est dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 dont le verdict est tombé le 31 juillet 2024. C'est donc la joie qui anime C.C. Raphaël Abba. Quand l'homme est privé d'une liberté,
est éloigné de sa famille, est éloigné de ses amis et privé de tout. Donc quand le jour J que Dieu a prévu et qu'il puisse regagner sa liberté, il n'y a pas une joie qui dépasse ça. Donc je suis vraiment en joie et que je ne peux pas vraiment déterminer cette joie aujourd'hui immense qui est dans mon cœur. À sa sortie de prison, le désormais ancien prisonnier de la maison centrale de Conakry a rendu un hommage à sa femme qui est restée fidèle à sa cause malgré les difficultés de la prison. Cette grâce n'est pas accordée à toutes les femmes. Donc je dirais que vraiment cette femme, c'est une femme qui est vraiment inoubliable et c'est la vie, c'est la mort qui peut encore nous séparer. Parce qu'elle m'a soutenu, elle m'a supporté, elle a cadré encore mes enfants durant les temps de la souffrance que j'ai fait. Et que réellement, à tout moment, elle venait me trouver à manger à la maison centrale. La joie est partagée entre Cécile Raphaël Haba et sa femme Asseni Lama. Je suis contente de retrouver mon mari. J'avais déjà en tête qu'il sortira de prison tôt ou tard, puisque je sais qu'il n'a rien fait de mal dans cette affaire. Il aura donc fallu 7 jours après la tombée du verdict dans le procès du 28 septembre 2009 pour que Cécile Raphaël Haba soit officiellement libéré de la maison centrale de Conakry. L'avocat des victimes du régime d'Alpha Condé se réjouit de la fin du procès des tueries du 28 septembre 2009 et espère que ses clients seront bientôt situés sur l'ouverture du procès lié au crime de sang sous l'ancien régime. Maître Thierno Souleymane Baldé encourage les autorités de la transition à aller vers la lutte contre l'impunité. Reportage à Mamadou Tanouba. L'organisation du procès des crimes du 28 septembre 2009 ravive l'espoir chez Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat des victimes du régime d'Alpha Condé. Il souhaite à ce que les autorités de la transition continuent sur la même lancée pour combattre l'impunité en Guinée. Les autorités actuelles, qu'on les aime ou qu'on les déteste, il faut quand même les reconnaître, ces mérites d'avoir organisé ces procès. Et de la même manière, si on arrive à organiser aussi le procès concernant les crimes commis pendant le régime de M. Alpha Condé, ça sera vraiment, à mon avis, un acquis que les autorités en place pourront toujours faire prévaloir, quelles que soient les circonstances, les liés et le temps. Et nous espérons qu'ils vont vraiment prendre conscience et continuer dans la lancée qui suit le procès du 28 septembre en maintenant le cap dans la lutte contre l'impunité. L'avocat Maître Thierno Souleymane Baldé espère que le procès des crimes de sang sous Alpha Condé va s'ouvrir dans un délai raisonnable dès après la fin de l'instruction et les enquêtes préliminaires. Et dans toutes les situations, il faudrait, quand il y a une procédure quelconque au niveau de la justice, que cela soit fait dans un délai raisonnable, à la fois pour les accusés, mais aussi pour les victimes. C'est ce qui permet d'avoir un procès juste et équitable. Et c'est ce que nous recherchons. Avec ou sans Alpha Condé en Guinée, Maître Thierno Souleymane Baldé est convaincu que le procès se tiendra. Je vous l'annonçais au sommaire, le brassage culturel en Guinée est une action qui contribue au développement durable. Le pays et ses 4 régions naturelles regorgent de plusieurs ethnies avec une diversité culturelle. Pour partout dans ces régions, il existe un métissage culturel, ce qui contribue essentiellement au mélange linguistique entre les communautés. Et donc, la Guinée doit être maintenue dans cet élan pour garantir son développement dans l'unité. Souleymane Baldé a interrogé un sociologue sur le sujet. Suivez son reportage. La Guinée garde son élan de développement à cause du brassage socio-culturel entre les groupes ethniques sur l'ensemble du pays. 4 régions naturelles forment la Guinée, mais aucune parmi elles n'a le monopole de l'ethnie. Ce qui veut dire que les communautés se complètent les unes après les autres. Renforcer l'unité favorisera encore l'atteinte des objectifs de développement pour la Guinée, a déclaré Djigiba Koulako Traoré, sociologue. Quand vous prenez la Haute-Guinée, il n'y a pas que des Malinké. Vous avez des Malinké, vous avez des Peuls, vous avez des Dialonké. Quand vous prenez le Fouta Diallo, il n'y a pas que des Peuls, vous avez des Badjaranké, des Kounyagi, des Bassari, des Kounyagi, etc. Et la forêt, la même chose, la Basse-Côte, la même chose. Alors aujourd'hui, pour que nous puissions atteindre l'objectif du développement
dans notre pays, il est nécessaire de renforcer l'unité nationale. Personne ne peut nier que la diversité linguistique et culturelle existe bel et bien entre les différentes communautés de la Guinée. Et pour illustrer cela, notre sociologue Djigiba Koulako Traoré donne des exemples. Les Peuls disent que Djeli Djo, c'est le griot. Le Djeli, c'est le malinké. Hontata, Menemeyaiko, Den Nabo. Den Nabo, c'est le malinké. Den, c'est l'enfant. Labo, c'est l'action de le faire sortir. Mais aujourd'hui, eh bien, la plupart des Peuls, en tout cas qui vivent dans les villes, disent aujourd'hui que Menemeyaiko, Den Nabo. Et les malinké qui sont proches du Fouta, ceux de Dabola et autres, ils disent on a Erlin, Anya Erlin. Erlin, ça c'est le poulard. C'est une manière de dire le pardon. Alors, quand vous prenez chez les Soussous, quand il y a un mariage, on va dire mais attends, faut moi Safinemalo Naraba. Il faut qu'on accompagne Safinemalo, qu'on fasse le Safinemalo. Safinemalo, c'est le Maliki. Les Maliki disent non, il y a Sabarike. Sabar, c'est le Soussou. L'éducation des enfants sur les valeurs culturelles et linguistiques de la Guinée pourrait être un élément fondamental pour le développement durable du pays. C'est pourquoi le sociologue Djigiba Koulako Traoré propose l'enseignement dans les établissements scolaires. Le sociologue propose de développer le tourisme national afin d'aider la nouvelle génération à découvrir les potentialités que la Guinée regorge. Cela permettra à chacun d'avoir une vision et d'aider le pays à se développer. Soutien Djigiba Koulako Traoré. Suivez. Moi, je proposerais même, au lieu de que les gens partent faire des vacances en France, aux États-Unis ou autres, mais qu'on développe l'écotourisme, le tourisme national. Pourquoi ne pas prendre les enfants ici, aller faire une semaine à Bokeh, à Labé, machin, etc., etc. Cela prouvera aux enfants, n'est-ce pas, que nous avons des acquis qu'il faut absolument préserver, qu'il faut préserver. La Chine, quand les Chinois te convoquent, eh bien on t'invite autour des les partenaires là, hein, pour que tu manges avec, n'est-ce pas? Alors que l'Africain se trouve à l'aise lorsqu'il mange avec la cuillère. C'est pourquoi le célèbre écrivain Léon Gotradamas a dit dans son ouvrage Le Pigment, j'ai l'impression d'être ridicule dans leur souliers, dans leur smoking, dans leur cure-dents, hein, dans leur brosse. Et lorsque nous essayons de mettre en valeur nos valeurs culturelles, à travers ce que nous mangeons, à travers ce que nous faisons, eh bien, je pense aujourd'hui qu'on pourra se tirer d'affaire. Djenabou Bangoura est une comédienne guinéenne qui a été affectée dans son travail à cause d'un accident. Aujourd'hui, cette mère de famille âgée d'une quarantaine d'années parvient difficilement à joindre les deux bouts. Soucieuse de son état de santé et de l'avenir de ses enfants, Djenabou Bangoura espère recevoir de l'aide des personnes de bonne volonté. Abdallah Kamara. Djenabou Bangoura est comédienne de profession. Âgée d'une quarantaine d'années, elle a passé la moitié de sa vie environ à servir sa nation à travers le théâtre. On se souvient encore des pièces de théâtre Santos et Yarouba qui l'ont fait connaître au grand public dans les années 90. Ce métier qu'elle a tendrement affectionné depuis son jeune âge est aujourd'hui responsable de son état de santé défectueux, déplore-t-elle. Almam Ifode, au temps de Lansana Conté, c'est lui qui nous a invités dans un événement et c'est sa voiture qui a cogné ma tête. Jusqu'à présent, j'ai ce traumatisme. J'ai failli perdre la raison. Ça fait 8 ans que je suis à la maison et ça fait 2 ans que les médecins ont su la maladie que j'ai. Je ne bois même pas d'eau sans mettre de médicaments. Mère de 5 enfants, Djenabou est confrontée aux difficultés du quotidien. Elle parvient à peine à nourrir ses enfants. Plus elle remémore ses vieux souvenirs, plus grands sont ses regrets. Parce que si je travaillais pour moi-même, j'allais pouvoir aller me soigner ailleurs. J'aurais eu des économies. Mes enfants n'allaient pas être renvoyés de l'école. Mais si tu n'as rien de tout ça, que vas-tu faire?
Le montant qu'elle recevait du Bureau guinéen des droits d'auteur a cessé depuis des années et en servi sa nation grâce à son art. Aujourd'hui, Guénabou est plus que soucieuse de son état de santé. Mon état de santé m'inquiète et ça m'inquiète aussi mes enfants. Avant, je recevais de l'aide, mais ça fait 10 ans qu'on ne reçoit plus rien. Ne cherchant plus vers qui se tourner, elle espère recevoir l'aide des personnes de bonne volonté et des autorités afin de recouvrer sa santé. Pour finir, le Niger a annoncé ce mardi 6 août la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine 2 jours après le Mali. Les autorités de Niamey reprochent à Kiev son soutien à des groupes terroristes après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors des combats avec des séparatistes et des djihadistes. C'est un commentaire de Mamadou Tanouba. Des séparatistes et djihadistes du Nord Mali ont affirmé avoir tué fin juillet des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et de soldats maliens lors de combats à Tinzaouten, à la frontière algérienne dans l'extrême nord-est du pays. L'armée malienne et Wagner avaient reconnu des pertes importantes sans pour autant donner de bilan précis. Cette défaite est la plus lourde subie en une bataille par le groupe Wagner en Afrique, s'accordent les analystes. Un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Lusov, avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. Le régime nigérien a également annoncé mardi la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne. Il note par ailleurs le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier et en appelle à la responsabilité de la communauté internationale. Lundi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que le Mali et le Niger ont quitté en janvier, comme le Burkina, a exprimé sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région. Elle a également condamné toute tentative visant à entraîner la région dans des affrontements géopolitiques actuels. C'était tout au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kaby TV. Au revoir.